Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous parler de l'analyse relationnelle. Excellent cours à tous. À titre d'exemple, je voudrais vous présenter un sujet concernant les centres d'intérêt au niveau d'une population suite à un sondage. Nous disposons ici de deux tables, une concernant la population de plusieurs centaines de mille d'enregistrements. Je vous en ai résumé que 3 ici avec les champs nom, âge et l'identification de l'intérêt que porte chaque personne. Et une deuxième table ici qui correspond au centre d'intérêt avec l'identifiant du centre d'intérêt et le titre de ce dernier. La question que l'on se pose, ou que l'on voudrait connaître, c'est la liste des centres d'intérêt par ordre croissant au niveau d'une population dont l'âge est ici, par exemple, égal à 15 ans. Voyons à partir de cette demande la liste des centres d'intérêt par ordre croissant dans une population dont l'âge serait égal à 15 ans au travers cette analyse relationnelle qui contient 5 rubriques. La présentation, le résultat, les conditions, le schéma externe et le ou les tables. Voyons pour commencer la présentation telle que la liste sera présentée au niveau de votre écran. Nous voulons les centres d'intérêt par ordre croissant. Ici, nous avons donc order by au niveau de la présentation. Order by. Et ici, la zone sera donc le titre. Nous voulons donc que pour la population d'âge de 15 ans, les centres d'intérêt soient édités par ordre croissant. Voilà donc la présentation telle qu'elle sera sur votre écran. Voyons à présent le ou les résultats. Nous voulons simplement une liste des centres d'intérêt. Tout ce que nous voulons comme résultat. Ça veut dire que nous voulons la liste des titres. Parfait. Donc, en résultat, nous voulons donc le champ titre qui soit édité sur votre écran. Qu'en est-il au niveau des conditions d'une analyse relationnelle pour répondre à la question liste des centres d'intérêt par ordre croissant au niveau d'une population dont l'âge serait égal à 15. Nous avons déjà un critère ici, âge est égal à 15, qui est une condition. Alors, âge égale 15. Bien, ce qui va nous permettre ici de sélectionner ces deux enregistrements, de les extraire. Mais bien sûr, si nous avons l'âge, nous n'avons pas le centre d'intérêt. Par contre, nous avons un identifiant au niveau population et au niveau table d'intérêt. Il va falloir donc corréler, juxtaposer ces identifiants communs entre population et la table intérêt. Ce qui veut dire que ici, d'une manière générale, la population, la table population point identification intérêt doit être égale à la table identification intérêt.
qui veut dire que pour I2, hop, il va retrouver ses informations sur intérêt ici, et I1 va trouver ses informations par là. Et voilà la suite de la table. Bien. Quant au schéma dit externe, ce sont les champs indispensables pour répondre, disons, à la demande que nous avons écrite ici, la liste des centres d'intérêt par ordre croissant au niveau d'une population où l'âge serait égal à 15 ans. Nous avons besoin pour cette liste donc d'éditer les centres d'intérêt, c'est-à-dire les titres. Donc ici, on a titre. C'est un champ indispensable. On est obligé de l'avoir. Puis, au niveau de la population, l'âge est égal à 15. Donc, l'âge est aussi un champ indispensable. On ne peut pas s'en passer. Et enfin, pour matcher les deux fichiers, il est indispensable de connaître ou d'avoir les identifiants intérêts. Ici, dans les deux fichiers. Donc, les identifiants intérêts dans les deux fichiers. Voilà donc les trois champs, les trois noms de champs indispensables à avoir dans le schéma externe. Au niveau analyse relationnelle, il nous reste donc à définir le ou les tables nécessaires afin de répondre à la demande, la liste des centres d'intérêt que nous trouvons dans la table intérêt. Je vais marquer ici grand I est égal à intérêt. Voilà. Par ordre croissant, au niveau d'une population dont l'âge est égal à 15 ans. Donc la deuxième table nécessaire, c'est la population que je vais appeler grand P, population. Et voilà, nous avons ici l'analyse relationnelle nous permettant donc de répondre à la question. Ce cours d'analyse relationnelle se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.